Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre serviteur, votre frère, et je me nomme Aferi Jean-François Pascal. Je me tiens devant vous pour bien sûr la prédication de la parole. Veuillez ne pas vous attacher au cadre dans lequel je fais cette vidéo. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel, car au commencement était la parole. Et c'est cette parole-là qui me pousse à me tenir devant vous en ce jour pour vous faire voir quelque chose. Voilà, puisqu'il y a eu un fait tout dernièrement où un rusé, un discoureur a eu à étaler ses lacunes concernant la dîme parce que, voyant ses gains honteux en train d'être menacés, il a bien sûr usé c'est-à-dire qu'il a usé d'une ruse pas possible. Il a usé d'une philosophie pas possible. Laquelle philosophie vous embobinera si vous n'êtes pas ancré par la parole. Et je me tiens devant vous pour vous faire voir cette ruse-là. Donc, si nous avons un thème à donner à cette prédication, c'est la réponse à un discoureur. Ce dernier-là affirme, bien sûr, que le mouvement de Genèse 14, versets 18 à 19, là où Abraham a donné la dîme à Melchisedec, il dit comment ce mouvement est antérieur à la loi de Moïse. Alors, tant que lui, dans le Nouveau Testament, il n'est pas écrit noir sur blanc que la dîme est abolie, alors lui continue dans cette pratique. Je vais vous faire voir quelque chose d'entrée. Regardez un peu le mouvement aussi qui s'est passé dans Genèse 4, à partir du verset 3 à 4. Ce mouvement aussi est antérieur à la loi de Moïse. Il s'agit des offrandes que, bien sûr, Caïn et Abel ont fait, et dont je vais faire la lecture. Genèse 4, à partir du verset 3 à 4. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son troupeau. Et lui dit, il pratique la dîme selon l'ordre de Melchisedec. La question qu'on a posée à ce rusé-là, ce mouvement de Genèse 4, à partir du verset 3 à 4 là, c'est selon quel ordre ils ont fait ce mouvement-là. Mais pourquoi tu ne pratiques pas ça aussi? Vous voyez la ruse et la méchanceté de ce dernier? Parce que nullement dans le Nouveau Testament, il est noté de façon claire que comment on appelle, le sacrifice des animaux là est aboli. Mais pourtant c'est écrit. Et comme aussi il dit, il ne voit pas aussi que la dîme a été abolie dans le Nouveau Testament. Or aussi c'est écrit. Mais l'Écriture a fait un regroupement de tout ce qu'on offrait dans la loi pour dire que cela a été aboli. Donc si je comprends bien, selon ce rusé-là, comme ça là n'a pas, ce mouvement de Genèse 4 à partir du verset 3 à 4 là n'a pas été fait dans la loi de Moïse, alors il peut continuer ça. Voyez un peu le piège. Parce que quand on explique le mouvement qui s'est passé
dans Genèse 14, à partir du verset 18 à 19, là-bas, il s'agit de la rencontre de deux sacrificateurs. Parlant de Melchisedec et des Lévis. Voilà la rencontre des deux sacrificateurs, les Lévis qui étaient dans les reins d'Abraham. Parce que ce n'est pas Abraham même qui en réalité a donné la dîme, mais c'est les Lévis qui étaient dans les reins d'Abraham, pour ainsi dire par Abraham. C'est ce que l'Écriture dit. Ils ont donné ça comme symbole de petitesse. Et comme l'inférieur est béni par le supérieur, c'est pourquoi par ce mouvement-là, le Seigneur a béni Abraham pour le service sacerdotal que les Lévites vont mener. C'est plus tard que les Lévites sont rentrés en scène. Voilà, c'est ce que Abraham, comment on appelle, Paul a expliqué dans Hébreux 7, et dont beaucoup ont mal interprété. Mais celui de le sacerdoce de Jésus, comme eux disent, c'est selon le sacerdoce de Melchisedec qu'eux prennent la dîme, mais il est dit de, comment on appelle, Judas, dans Hébreux 7, à partir du verset 13 à 14, regarde ce que l'Écriture dit. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Si c'est le sacerdoce, si vous dites c'est selon l'ordre de Melchisedec que vous prenez la dîme, là-bas l'Écriture dit que Moïse n'a rien dit. Donc ne mentez pas sur le Seigneur. Comme vous dites c'est sur cet ordre que vous prenez la dîme, là, ne mentez pas. Vous êtes très rusés. Vous êtes très rusés. Et comme il dit qu'il veut voir que la dîme a été abolie dans le Nouveau Testament, c'est écrit. Parce que les gens ont accentué la dîme sur l'argent. Mais la dîme, je vous dis, dans l'ancienne adoration, est fait d'ordre naturel. C'est-à-dire que c'est en nature que la dîme se payait. Sinon, c'est écrit dans le Nouveau Testament que ça a été aboli. C'est pourquoi dans Hébreux 9, à partir de verset 9 à 10, lisez là-bas, vous allez voir qu'il est dit les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. C'est bien écrit. Si on ne veut pas être rusé, on accepte. Et même Hébreux 9, Hébreux 10 encore, à partir du verset 8 à 9, là-bas, mais c'est encore plus clair, et ça regroupe le mouvement qui s'est passé dans Genèse 4, là, et le mouvement qui s'est passé dans Genèse 14, ça dit ce qui a été fait avant la loi, ça dit que l'offrande que Abel a donnée à Dieu, qui était bien sûr le premier-né de son troupeau, là, et aussi l'offrande Caïn a donnée, hein, et l'offrande, et comment on appelle, la dîme qu'a donnée Abraham à Melchisedec, là, tout ça là, c'était antérieur à la loi. Mais quand Hébreux 10 et 8 à 9 parlent, ça regroupe tout ce qu'ils ont fait là. Parce que c'est vrai, ça a été fait avant la loi, mais Moïse est venu confirmer ce que les gens ont fait. Et il a rédigé ça comme loi. C'est pourquoi l'Écriture dit la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sinon, c'est des choses qui ont été faites en préfiguration, avant que la loi ne rentre en scène. Donc c'est la même chose là ici que, bien sûr, Paul va développer, après avoir dit, il dit ici, Hébreux 10, à partir du verset 8 à 9, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Quand on dit sacrifice, tout ça là, ça ne regorge pas ce que Abel et, bien sûr, Caïn ont fait là-bas. Oui, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Maintenant, comme lui dit, veut voir dîme, est-ce que les offrandes, la dîme, là, ça ne faisait pas partie des offrandes là-bas? Hein? Ou bien, est-ce que la dîme, là, ça ne fait pas partie des offrandes? Parce que d'après Nombre 18-21,
Ça dit que c'est pour le service de la tente d'assignation que font les Lévites là, que Dieu leur a donné comme possession. C'est pourquoi là-bas il est écrit, je donne comme possession aux fils de Lévi tout dîme d'Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Dieu a été précis. Parce qu'il y a un rusé qui dit non que Jacob a payé la dîme. Mais il va payer à qui? C'est pourquoi il a cherché, il a promis ça à Dieu, mais quand il regarde là, Dieu n'est pas descendu aussi comme au temps d'Abraham là pour qu'il puisse payer. Donc c'est pourquoi il a fait la promesse, mais il n'a pas pu. Parce que le temps n'était pas encore arrivé avant que la dîme soit donnée comme ordonnance au peuple. Donc c'est un mouvement de révélation. Voilà. Donc, si je continue ici dans le livre d'Hébreux 10, à partir du verset 8 à 9, je continue. Voilà. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Est-ce que la dîme là, ne faisait pas partie de ce qu'on offre selon la loi? C'est pourquoi, de façon claire, vous n'avez pas vu les apôtres prendre dîme. Vous n'avez pas vu ça. Ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il veut parler d'abolition là. Voilà l'abolition qui est ressortie ici. Et la dîme fait partie de ça. Ce qu'on offre selon la loi. Et je te ramène encore à Hébreux 9, à partir du verset 9 à 10. Lis là-bas aussi. C'est des choses qui ont été faites jusqu'à une époque de réformation. Donc, si vous acceptez que c'est parce que le mouvement de Genèse 14 est antérieur à, bien sûr, à la loi et qu'il n'est pas écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament que ça a été aboli, c'est pourquoi vous continuez là. Donc, continuez aussi à donner la graisse des animaux, continuez à faire des sacrifices des animaux. Parce que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Payant la dîme, vous êtes privé de la gloire de Dieu. C'est moi, je vous dis ça. Vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et voici ici l'exposé que je voudrais faire. Pour vous montrer un peu la ruse. Donc vous voyez la ruse là, il dit comme c'est antérieur à la loi, alors il n'a pas vu dans le Nouveau Testament, noir sur blanc, que la dîme est abolie, alors lui continue. Que c'est sous l'ordre de Melchisédek qui prend la dîme. Alors que l'écriture est claire ici dans Hébreux 7, verset 14 précisément, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Son sacerdoce, l'écriture de Moïse n'a rien dit. Donc c'est sur quel ordre vous prenez. Vous êtes des menteurs notoires. Celui qui veut les suivre, là, suivez-les. Il va vous conduire tous en enfer. Lui-même, sa manière de prêcher la main, je vous dis, c'est pas biblique. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde. C'est parce que Paul a dit de vous fermer la bouche. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Et il faut qu'on vous reprenne, fermer la bouche pour que vous compreniez que affaire de Dieu, là, c'est pas un truc d'amusement où on vient, on s'exhibe et on lance les chai pour s'attirer les clients, là, les fidèles. Donc, voici un peu. Voici la réponse à un discoureur. Sur ce, bien-aimés frères et sœurs, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous.